Voici le dernier moment de Martine Carol. Seule dans une chambre d'hôtel à Monte-Carlo, la star la plus adulée du cinéma français des années 50 est retrouvée sans vie. Elle n'avait que 46 ans. Officiellement, c'est une crise cardiaque qui l'a emportée. Mais les circonstances exactes de sa disparition alimentent encore les rumeurs, les non-dits et les soupçons. Comment une actrice aussi brillante, qui faisait tourner toutes les têtes, de Paris à Hollywood, a-t-elle pu mourir ainsi, loin des projecteurs, en plein milieu d'une tournée, oubliée de presque tous? Avant de mourir, elle avait confié à un proche: « Ils m'ont déjà tué une première fois, le reste, ce n'est que la fin du spectacle. » Qui était ce il? Un système qui l'a broyé? Des amants puissants qui l'ont abandonné? Une industrie du rêve qui vire parfois au cauchemar? Car personne n'a oublié la montée fulgurante de Martine Carol. Mais nombreux sont ceux qui ont détourné les yeux de sa chute. Reine incontestée du glamour à la française, elle était aussi une femme profondément brisée, victime d'une époque, de ses excès et de ses propres démons. Elle a aimé avec passion, vécu dans le tourment et connu la gloire autant que l'humiliation publique. Ce n'est pas seulement une actrice qui est morte ce jour-là, c'est une légende en lambeaux, une femme à la recherche d'elle-même qui a fini par s'effondrer, seule, loin du feu des projecteurs. Et si la vérité sur ces derniers instants n'avait jamais été vraiment révélée? Et si, derrière le drame officiel, se cachait une histoire bien plus sombre, plus intime, plus tragique? Il fut un temps où tout Paris ne jurait que par elle. Martine Carol, c'était l'icône de la beauté française, la star blonde platine que la France avait érigée en réponse à Marilyn Monroe. Ses films faisaient salle comble, ses moindres apparitions provoquaient des bousculades et ses amours défraient la chronique. Avant Bardot, avant Deneuve, c'était elle, l'incarnation de la sensualité à la française. Née Marie-Louise Mouret en 1920 à Saint-Mandé, elle n'était pas prédestinée à la célébrité. Mais à force d'audace, de charme et de sacrifice, elle parvient à s'imposer dans le paysage cinématographique d'après-guerre, marqué par une soif de beauté et d'oubli. Le public veut rêver, oublier les blessures de l'occupation, et Martine Carol devient ce rêve incarné. Sa carrière explose avec Caroline Chéry, 1951, un rôle sulfureux qui la propulse au rang de sex-symbole international. Mais derrière le faste des tapis rouges et les flashs aveuglants, la réalité est bien plus nuancée. Martine Carol est une femme hantée, fragile, souvent dépassée par l'image qu'on veut lui imposer. Victime d'une célébrité aussi soudaine que féroce, elle est constamment surveillée, scrutée, jugée. Chaque robe qu'elle porte, chaque homme qu'elle embrasse devient une affaire publique. Elle devient prisonnière d'un rôle qu'elle n'a jamais vraiment choisi. Son époque est celle des grandes illusions. Le cinéma des années 50 vend des rêves brillants, mais peuplés de silhouettes interchangeables, de femmes belles et muettes, de stars que l'on façonne puis que l'on remplace dès que leur éclat s'estompe. Martine Carol, pourtant, veut être plus qu'un visage. Elle veut jouer des rôles profonds, échapper à l'image figée de la blonde nue que les producteurs lui collent à la peau. Et puis, il y a ses relations amoureuses, souvent toxiques, toujours médiatisées. Des hommes puissants, plus fascinés par sa renommée que par sa personne. Martine aime trop, souffre en silence, et glisse peu à peu dans un mal, être que les caméras ne capturent jamais. Drogue, dépression, tentative de suicide. Les fissures dans le vernis commencent à se voir. Au cœur de ce monde de faux semblants, un thème se dessine, l'aliénation. Celle d'une femme qui incarne tous les fantasmes d'une époque, mais qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Une femme rendue invisible par sa propre image. C'est dans ce contexte troublé, entre gloire passée et isolement croissant, que s'écrit le dernier chapitre de sa vie. Monte-Carlo, 1967, une tournée, une chambre d'hôtel. Et le silence absolu qui s'abat soudainement sur une star que le monde avait déjà commencé à oublier. Quand Martine Carol souriait à l'écran, personne ne devinait l'ampleur de son combat intérieur. Elle était sublime, radieuse, magnétique, mais ce que le public ignorait,
c'est que chaque apparition publique cachait une lutte privée contre le doute, la peur de l'oubli et le poids de son propre mythe. Tout commence comme un conte de fées. La jeune actrice multiplie les petits rôles avant d'être repérée pour sa plastique parfaite et son audace. Très vite, elle devient la nouvelle coqueluche du cinéma français. Caroline Chéry, Lucrèce Borgia, Lola Montès, chaque film renforce sa légende. Mais c'est aussi là que l'emprisonnement commence. Plus elle incarne des femmes fatales, plus elle s'éloigne d'elle-même. Elle rêve de théâtre, de drames profonds. On ne lui propose que des corsets et des scènes de bain. Puis, il y a les hommes, les mauvais, les trop puissants. Elle tombe amoureuse, souvent, follement, désespérément. Christian Jacquet, réalisateur célèbre, devient son époux et mentor, mais aussi son geôlier artistique. D'autres suivent, de riches industriels, des artistes, même des hommes liés au monde politique ou au crime. Certains la protègent, d'autres la détruisent. Elle dira un jour « Je suis une amoureuse, pas une actrice ». Mais l'industrie du cinéma ne pardonne pas la lassitude. Dès la fin des années 50, une nouvelle étoile monte, Brigitte Bardot, plus jeune, plus libre, plus provocante. Martine, elle, est vue comme démodée, corsetée, trop lisse. Les producteurs ne l'appellent plus, les rôles s'amenuisent, les critiques deviennent cruelles. Martine Carol est une star sans rôle, une beauté sans époque, écrira un journaliste avec une brutalité qui la blessera profondément. C'est alors que commencent les premiers épisodes sombres. Elle est hospitalisée plusieurs fois pour des overdoses. Elle tente de mettre fin à ses jours. Son comportement devient erratique. Dans les coulisses, on murmure qu'elle est devenue ingérable. Elle, qui fut adulée, devient un sujet de moquerie dans les dîners mondains. On ne parle plus de son talent, mais de ses errances, de ses dérapages, de ses humeurs changeantes. Pourtant, elle continue de se battre. Elle accepte des rôles de théâtre, souvent mineurs. Elle part en tournée à travers l'Europe, loin des grands écrans. C'est ainsi qu'elle se retrouve à Monte-Carlo, en février 1967. Elle joue dans une pièce sans éclat, mais elle y met toute son énergie. Le public est clairsemé, les critiques sont tièdes, mais elle persiste. Le soir du 6 février, elle ne se présente pas au théâtre. On frappe à la porte de sa chambre, pas de réponse. Lorsqu'on entre, elle est allongée, sans vie. Une crise cardiaque, dit le médecin. Mais les rumeurs ne tardent pas. Certains évoquent une overdose. D'autres parlent d'un appel reçu la veille, d'une dispute au téléphone. On dit aussi qu'elle était désespérée au bord du gouffre. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'elle était seule. Seule avec ses souvenirs, ses regrets, ses rêves avortés. Seule face à une gloire passée qui ne brillait plus. Et surtout, seule face à un monde qui l'avait oublié. Sa mort passe presque inaperçue dans les journaux. Quelques entrefilets, une nécrologie rapide. Rien à voir avec le tumulte qu'elle avait provoqué dans ses années de gloire. Le monde a déjà les yeux tournés vers Bardot. Moreau, Deneuve, Martine Carol est devenue une page tournée, une nostalgie discrète. Mais pour ceux qui l'ont aimée, elle reste une énigme. Une femme complexe, intense, trop sensible pour un monde aussi cruel que celui du spectacle. Une étoile filante qui a brillé trop fort, trop vite, et qui s'est consumée dans l'indifférence. Ce qu'on ne vous a jamais dit sur la mort de Martine Carol, c'est qu'elle n'était pas seulement le fruit du hasard ou d'un cœur fatigué. C'était l'ultime conséquence d'une descente aux enfers entamée bien plus tôt. Une chute lente, invisible, tragique, nourrie par le silence de ceux qui savaient et l'indifférence de ceux qui n'ont rien dit. Dans les semaines qui précèdent sa mort, Martine est décrite comme absente, déracinée, selon les témoignages de membres de l'équipe de théâtre en tournée. Elle arrive en retard aux répétitions, semble parfois ne pas comprendre son texte, se perd dans des silences angoissants. Elle aurait même confié à une costumière « Je crois que j'ai rêvé ma vie et qu'on m'a volé le réveil ». Son entourage, déjà clairsemé, ne répond plus présent. Son ex-mari, Christian Jacquet, refuse de répondre aux journalistes. Ses anciens partenaires de jeu, silencieux, les producteurs,
Ils l'ont rayée depuis longtemps. Seuls quelques fans, fidèles, lui écrivent encore. Mais même elle ne prend plus la peine de répondre. Elle se sent transparente. Et puis il y a cette lettre retrouvée dans sa chambre d'hôtel. Une lettre inachevée, écrite à la main sur une feuille pliée en deux, adressée à qui voudra bien m'entendre. On peut y lire des mots déchirants. J'ai trop longtemps porté le masque. Il est beau, doré, célèbre, mais il me tue. Je ne suis pas ce que vous croyez. Les enquêteurs ne la mentionneront jamais dans leur rapport officiel. Il fallait préserver l'image, enterrer l'affaire, faire vite. Mais certains journalistes flairent le scandale. Un article du Canard enchaîné, publié discrètement en mars 1967, évoque une actrice brisée, maintenue à flot par des calmants, étranglée par un passé glorieux et un présent vide. Quelques phrases suffisent à jeter le doute. Y a-t-il une négligence médicale? Était-elle suivie psychologiquement? A-t-elle réellement fait une crise cardiaque? Ou a-t-elle choisi de partir, cette fois définitivement? D'anciens proches évoquent aussi ses addictions, somnifères, alcool, amphétamine. Elle aurait confié à un confident « J'ai besoin d'un produit pour chaque heure du jour. Un pour tenir debout, un pour sourire, un pour dormir. » Ce cocktail permanent aurait fini par user irrémédiablement son organisme. Mais la plus grande tragédie, ce n'est pas le cœur qui lâche, c'est la mémoire collective, l'oubli. Martine Carol n'est pas morte d'une crise cardiaque, elle est morte d'indifférence. D'un système qui encense puis jette, d'un monde qui ne pardonne pas aux femmes de vieillir, encore moins à celles qui ont été désirées. Elle a été une reine, mais une reine sans royaume à la fin. Dans un documentaire diffusé sur France 3 en 2004, une de ses anciennes maquilleuses confiait en larmes « On l'aimait tellement, mais elle ne croyait plus qu'elle comptait pour quelqu'un. Elle disait souvent « Quand vous ne brillez plus, vous n'éclairez plus personne, et on vous laisse dans l'ombre. » Le public, lui, est resté muet. Il n'y a pas eu de grande cérémonie, pas de rétrospective immédiate. Juste un cimetière, une pierre froide et le murmure d'une époque qui s'efface. Même les médias ont hésité à saluer sa mémoire. Trop de scandales, trop d'instabilité, trop d'ambiguïté. Martine Carol n'était plus à la mode. Et pourtant, elle avait tout donné. Elle avait fait rêver des millions de spectateurs. Elle avait incarné l'idéal féminin d'une époque. Elle avait souffert en silence pour maintenir l'illusion. Et à la fin, il ne restait que le silence. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Car derrière chaque star oubliée se cache une vérité qu'on ne vous a jamais racontée. Celle de Martine Carol peut être l'une des plus douloureuses de tout. Il est difficile de parler de Martine Carol sans ressentir une étrange mélancolie. Comme si elle incarnait non seulement une époque révolue, mais aussi un avertissement silencieux sur les dangers de la gloire sans filet. Elle fut adorée, désirée, imitée, puis abandonnée. À la manière d'un mythe moderne, elle s'est consumée dans le feu de son propre éclat. Chez Mythes et Secrets, nous ne voyons pas seulement en elle une actrice oubliée, mais le symbole d'une mécanique cruelle, celle de l'industrie du spectacle qui érige ses reines sur des piédestaux de sable. Martine Carol n'était pas parfaite. Elle avait ses failles, ses excès, ses erreurs. Mais ce sont précisément ces fissures qui la rendent humaine, bouleversante, inoubliable. Elle a ouvert la voie à toute une génération d'actrices françaises qui, sans elle, n'auraient peut-être jamais osé s'exprimer avec autant de liberté. Elle a incarné l'élégance, la sensualité, l'audace, mais aussi le vertige d'une vie trop vite accélérée. Son image a souvent été réduite à des clichés, celle de la blonde vénéneuse, celle de la femme fatale inaccessible. Pourtant, derrière les projecteurs, il y avait une femme qui voulait simplement qu'on l'écoute, qu'on la comprenne, qu'on l'aime pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle représentait. Il est temps de réhabiliter Martine Carol, de lui rendre ce que l'histoire lui a trop vite arraché. Elle n'était pas seulement une étoile de passage. Elle était un miroir tendu à notre société, à ses désirs, à ses cruautés. Une femme complexe dans un monde qui exigeait de la simplicité. Une actrice profonde dans un cinéma qui ne lui offrait que des surfaces. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Avez-vous connu Martine Carol par ses films ou par les échos de sa tragédie? Vous souvenez-vous de sa beauté, de sa voix, de sa manière d'habiter l'écran? Ou bien découvrez-vous aujourd'hui une vie qui mérite d'être racontée autrement? Dites-le nous, car parfois, redonner la parole à ceux qu'on a oubliés, c'est leur offrir une nouvelle vie. Et Martine Carol mérite que l'on se souvienne d'elle, non pas comme une étoile déchue, mais comme une femme lumineuse que l'histoire a trop longtemps laissée dans l'ombre. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Martine Carol n'est plus seulement un nom oublié au générique de vieux films. Elle est redevenue, pour un instant, ce qu'elle était vraiment. Une femme, une étoile, un cœur battant à contretemps. Elle a fait rêver la France, elle a séduit l'Europe, elle a illuminé les écrans, puis, comme beaucoup d'icônes trop brillantes, elle s'est éteinte dans le silence. Mais l'écho de sa vie résonne encore, dans une scène de Lola Montez où elle fixe la caméra avec une douleur retenue, dans une robe somptueuse portée sur les marches d'un festival, dans un sourire figé sur une couverture de magazine. Elle appartient à une époque où le rêve était en technicolor, mais où les coulisses étaient souvent noires et blancs. Son héritage ne tient pas seulement dans les films qu'elle a tournés, mais dans la trace invisible qu'elle a laissée dans l'âme du cinéma français. Elle a ouvert la voie aux femmes qui osent, qui tombent, qui se relèvent, à celles qui refusent de n'être qu'un visage, à celles qui crient quand on leur demande de se taire. Martine Carol, c'est le souffle d'un passé qu'on croyait perdu, une lumière douce, mélancolique, qu'on rallume dans l'obscurité d'un écran. Et si, en refermant ce chapitre, vous ressentez un pincement au cœur, c'est que, quelque part, Martine est encore là, dans un soupir, dans une image, dans un frisson de mémoire.